Yash mais vous la famille, c'est vrai, j'espère très bien. J'ai vu vous voir, j'aime bien. Attends, 2 secondes, attends. Y'a ma fenêtre, tu vois. Fait chaud, t'as vu? Putain, non, je sais pas comment on va faire, gros, attends. Oh non. Ah, c'est bon. Non, en fait, tu vas comprendre, je t'explique, tu vois. En fait, toi, sur ma fenêtre, on a installé une sorte de truc, toi, qui fait que je peux l'entrouvrir sans qu'il y ait. Sans que la fenêtre, si elle s'ouvre, elle tape, ou elle se referme à cause des courants d'air et tout. Et vu que je savais pas comment est-ce qu'on l'enlevait, bah. Je l'ai cassé déjà 4 fois de suite. Du coup, mon père a dû racheter 4 fois de suite. Donc, on va dire qu'au bout de la 5ème, ça sera un petit peu mal passé. Hein. Donc, voilà. Donc, bref, là, on n'est pas là pour parler de ma life. On est là pour un break manga, bro. Hein? Break manga, tu vois. Genre, pas break, mais break manga. Là, ça fait longtemps qu'il m'a fait dire, je suis content, ça. J'ai dosé de ouf. Donc, aujourd'hui, on se retrouve sur Boku no Hero Academia. Ou My Hero Academia pour les French. Perso, moi je dis My Hero Academia parce que Boku no Hero Academia, c'est couilles. Bon, en même temps, tu vois, je vais manger des céréales. On appelle ça des smacks. Tu connais? Regarde, on va. Voilà. Quand on met un peu les couilles, t'as vu? C'est les vacances, enfin pour vous. On a actuellement fait. Pour plus savoir, je tourne cette vidéo le 24 juin. Et ouais, là on est samedi. On est vendredi. Je vous raconte. Même terminé le taf. J'en profite pour faire une petite vidéo. Après, je ferai une suite, enfin bref. Donc, on va parler de ce putain motherfucking pain manga. Alors, pour tous ceux qui le savent, sur ma chaîne, c'est Tokyo Ghoul. Hein, y a pas de se dire, ah mais ce gars qui est Tokyo Ghoul. Non, non, non. Voilà. Donc c'est tout très bien que c'est Tokyo Ghoul la chaîne, tu vois. La chaîne, c'est en rapport avec Tokyo Ghoul. Tout est en rapport avec Tokyo Ghoul, ok, hein. Bref. Et vous savez quoi les mecs, j'ai été agréablement surpris de My Hero Academia. Il m'est arrivé une chose avec My Hero Academia que je n'aurais jamais pensé qu'il m'arriverait auparavant. C'est-à-dire, tu sais, je pense que vous devez peut-être le savoir, ou vous avez peut-être même déjà dit. Moi, quand j'ai un anime que j'adore comme Tokyo Ghoul, ou pas l'anime, le manga, que j'adore comme Tokyo Ghoul, à chaque fois, tu sais, je me pose la réflexion dans ma tête quand je regarde des animés, je me dis, est-ce que j'arriverai? Est-ce que dans 1 an, 2 mois, 1 semaine, 1 jour, 6 ans, j'arriverai à trouver un anime ou un manga? Oh putain, mais j'ai trouvé. J'étais en plein truc là, ça m'a cassé mon délire. Smack de merde. Culé, bah. Bref, donc je me disais, est-ce qu'un jour j'arriverai à trouver un manga ou un anime qui soit du même niveau dans ma tête que Tokyo Ghoul, tu vois? Un truc vraiment qui me fasse devenir le fanboy ultime, tu vois? Je me suis dit, mais je me demande vraiment, tu vois, qu'est-ce qui pourrait me faire kiffer, tu vois? Et bah, tu sais quoi, gros? J'ai la réponse. C'est My Hero Academia. Alors attends, laisse-moi t'expliquer. Déjà, tu vois, quand j'ai commencé My Hero Academia, il y a l'épisode 3 qui venait de sortir. Du coup, bah, j'ai regardé tout un peu à l'affilée, tu vois, dans la même soirée, genre... pour ceux qui connaissent Cabaneri, Bango Stray Dogs, Big Order, Undread, Twin Star Exorcist, voilà, j'en passais des meilleurs, t'as compris le délire. J'ai enchaîné toutes les nouveautés d'un coup, dans une soirée, vu qu'avec 3 épisodes à chaque fois ou 2. Donc voilà, j'ai enchaîné comme un porc. Et beaucoup de Hero Academia au début, toi c'était sans plus, tu vois. J'étais en mode ouais, ça a l'air intéressant. Je me suis dit ça va être ça va être l'animé de l'année. Ça c'était une certitude à mes yeux, et je pense que ça va l'être. Je me suis dit ça par contre, vu le style et tout, le shonen pur, lui c'est le shonen pur, le vrai shonen, les codes du shonen, vraiment le bon gros Neketsu classique. Et je me suis dit, ça c'est sûr que ça va marcher quoi, ça va vraiment marcher, c'est sûr. Il y a un petit truc en fait qui fait que je suis sûr que ça va marcher, et on le sait tous de toute façon vu comment ça fait un buzz dans le monde, tu vois. Et après, tu vois, donc j'ai continué à suivre, et j'ai de plus en plus aimé. Et là on est venu à un point où je ne pouvais que, je voulais que voir ça. À tel point, je me rappelle, j'étais à l'épisode 5, je pouvais pas attendre. Je cherchais directement les scans. Là, actuellement, je suis au tome 11, donc il se passe beaucoup de choses. En France, on est au tome 3. À l'heure où je vous fais cette vidéo, elle est bientôt au tome 4. Donc il se passe énormément de choses, ça. Et en fait, je suis devenu un putain de fanboy. Et pour moi, ce truc, ça va devenir vraiment le futur Naruto. C'est-à-dire, je pense que les générations à venir, c'est-à-dire peut-être nos futurs petits-enfants, bah... ils regarderont ça, tu vois. Petits-enfants. Quand je dis petits-enfants, c'est pas on sera grands-parents, hein, ok. Nos enfants, quoi. Waouh, la semaine tout à l'heure elle est mal passée, mon pote. Donc je pense pour moi ça va vraiment être le futur Naruto. Déjà il y a plusieurs forums qui en parlent. Même bah ce qui est super énorme, c'est que Masashi Kishimoto, tu vois, il a dit comme quoi pour lui ça serait le manga qui remplacerait Naruto quand Naruto sera vraiment fini, tu vois, et qui sera dépassé quoi. Il y a un moment Naruto, voilà,
ça a été les classes, ça restera un classique, mais voilà, ça fait 13, 14 ans, 15 ans, je sais même pas exactement combien d'années. Je crois que c'est sorti en 2000 l'animé, je suis pas sûr, ou en 1999, je ne suis vraiment pas sûr du tout. Je sais que pour ce qui est de One Piece c'est 1999 et pour ce qui est de Dragon Ball c'est 1989. Enfin, Naruto je sais pas, le seul truc qui est sorti dans ces deux-là, hein. Donc voilà, il a plus de 15 ans le truc. Et voilà quoi, il faut tourner la page quoi, il faut tourner la page. Et je pense que My Hero Academia, vu que j'en suis, c'est parti pour être un manga extrêmement long. C'est vraiment parti pour être un truc extrêmement long. Ça va pas se terminer en 30 tomes en tout cas, c'est ça voilà, que j'essaie de vous faire dire. Ça va se terminer je pense en une cinquantaine de tomes, même voire plus hein. Parce que là c'est vraiment parti pour être très très long. Là où j'en suis, bah, y a pas eu énormément de changements on va dire, tu vois. Ah, y a pas eu beaucoup de changements. Puis c'est... Putain. En fait, il y a un truc qui fait que c'est vraiment bien et je peux pas l'expliquer genre moi-même je suis choqué tu vois. Je suis choqué d'aimer à ce point-là ce truc parce que genre, je ne comprends pas pourquoi j'aime à ce point-là tu vois. C'est très frustrant tu vois. Donc écoute, je sais pourquoi j'aime. J'aime l'univers, j'aime le perso, j'aime l'ambiance, il y a beaucoup de choses que j'aime. Là-dedans, bah l'ambiance, c'est comme tous les shonen, l'univers, c'est comme tous les shonen, les persos, c'est comme tous les shonen. T'as le héros qui est nul et qui à la fin de l'Eparodase, voilà, t'as suivi Naruto, t'as suivi Son Goku, t'as suivi Ichigo, voilà, t'as toujours un peu le rivaux, le gars un peu qui s'entend sans trop s'entendre avec le héros, voilà, bah donc c'est Katsumi dans l'histoire, Kachan quoi. Puis voilà quoi, ça suit vraiment le code classique quoi, c'est un gros classique. Mais je sais pas pourquoi, je kiffe à ce point là, genre j'adore vraiment My Hero Academia, genre j'aime beaucoup. Et genre c'est chaud quoi, voilà, moi je trouve ça chaud. Pour moi, mais après, voilà, après j'assume, hein, y a pas de problème. Quand on discutait My Hero Academia, je dis carrément, mais mec, j'aime pas, je suis fan, tu vois. Voilà, donc c'est chaud à le dire, parce que genre, je passe de Tokyo Ghoul à ça, tu vois. À ça, à ce shonen, tu vois. Et je sais que Tokyo Ghoul se considère comme un shonen, mais les gars, on peut très bien tous en vrai que c'est un seinen, on le sait, ça sert à rien de se le cacher, hein, on sait très bien que c'est un seinen. Sur le plan basique, My Hero Academia, y a rien à redire. Je peux même pas argumenter dessus, tu vois. Je sais même pas comment ça se fait que là, tu vois, que je suis à 7 minutes de vidéo, tu vois. J'ai dû m'arrêter comme un gros porc. Mais en fait, j'ai rien à dire vraiment dessus en général. Mis à part que c'est promis un avenir de dingue ce truc. Je crois qu'il s'appelle Koei le gars. Je sais pas après le nom entier. Koei, il a un talent de ouf. J'adore le style graphique. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, tu sais, les doigts un peu carrés et tout ça, tu vois. C'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Tu sais, les gros gants, voilà, c'est vraiment le style shonen. J'aime beaucoup ce style graphique, ça me plaît. Après, je kiffe les haltères et tout, l'histoire, All Might, qui ressemble beaucoup à Captain America, ça va pas se cacher. Hein. Voilà, je kiffe vraiment le truc, tu vois, je suis vraiment en kiff, tu vois. Et j'ai pas beaucoup de choses en fait à dire, j'ai pas d'arguments à dire, c'est ça qui est aussi frustrant. C'est-à-dire, en fait, j'ai des arguments, j'en ai plein, mais si je vous le dis, je vous spoil tout, tu vois. C'est-à-dire, moi j'ai des arguments posés sur 11 tomes. Donc tu te dis que l'animé, épisode 12, ça correspond à la fin du tome 2, tu vois. Donc tu fais le calcul. Voilà, j'ai pas mal d'épisodes d'avance sur vous. Voilà. Donc j'en ai vraiment beaucoup. Donc du coup, bah en fait, je peux pas vraiment argumenter. Ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de regarder les scans, parce que ça devient vraiment intéressant. Si vous avez pas vraiment envie d'attendre, regardez les scans. Si vous avez envie de regarder seulement l'animé, bah attendez. Je sais pas trop, jamais une saison 2, bon je pense que ça va être annoncé, on le connaît hein. Ah, ce genre d'animé, c'est même sûr. Après, espérons que ça ne fasse pas comme One Punch Man. Genre le délire que ça sorte en 2017 et tout, tu vois, ça serait casse-couille quoi. Mais je pense pas, franchement, je pense pas. Parce que là, vu comment ça part, ils ont commencé à lancer les goodies, tu vois. Là, au Japon, il y a la figurine Katsuki qui vient de sortir avec Izuku Midoriya. On a les cartes. Il y a vraiment plein de trucs. Voilà, il y a tous les petits goodies qui arrivent, les posters et tout, machin, nani, tu vois. Donc voilà, ça. Il y a peu de mangas quand ça commence, c'est directement comme ça quoi. Même Tokyo Ghoul quand ça a commencé, ce n'était pas comme ça. C'est-à-dire, ce truc ça s'est lancé il y a 12 semaines. En 12 semaines, il y a déjà tout ça quoi. Tu vois, Tokyo Ghoul en 12 semaines, il n'y avait pas tout ça quoi. C'est venu un peu plus tard, tu vois, ça a mis un peu le temps. Mais une fois que c'était parti, Tokyo Ghoul, tu vois ce que je veux dire? Ça s'est enjaillé un truc de ouf, tu vois. Enfin bref, donc cette vidéo, je la trouve pas excellente. Franchement, je suis un peu déçu même, mais bon. C'est pas grave, vous m'avez beaucoup harcelé pour parler de My Hero Academia, j'essaye d'en parler le plus franchement possible et le plus positivement, j'essaye de pas trop vous spoil, parce que ça fait chier certaines personnes et je comprends parfaitement, moi ça me ferait beaucoup chier comment spoiler un anime que je suis en train de regarder. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc c'en est tout pour ce manga les gars, j'espère que ça vous a fait plaisir. D'ici là, porte-toi bien, porte tes couilles, et peace mon gars.